Bonjour à tous et bienvenue sur Le Surveillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reçois pour vous présenter une petite Mazda sympathique. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous laisse sur l'essai et la présentation de la Mazda 3 2 litres 2 diesel. On se retrouve avec le propriétaire, donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour, moi c'est Enzo, propriétaire de la petite Mazda. Donc moi j'ai 25 ans et j'ai jamais vraiment été intéressé par les voitures dans mon enfance. Donc je suis pas comme la plupart passionné d'enfance, mais depuis que mon père a acheté une sportive à mes 20 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Et là du coup c'est ma première sportive entre guillemets. Une très jolie Mazda 3, comme on le disait juste avant, c'est une voiture que je trouve qui a très bien vieilli. Celle-ci donc est de 2012. C'est ça, 2012, je l'ai achetée, elle devait avoir 150 000 km. Elle était plutôt bien entretenue. Là, du coup, j'ai pu faire pas mal de petites modifications dessus. Elle n'est pas vraiment d'origine. Ouais, de toute façon, on va l'occasion de découvrir tout ça. C'est une Mazda 3 2 litres 2 MZR CD. Ouais. Donc c'est un 2 litres 2 turbo D. Il y a la MPS qui est l'équivalent essence. C'est la plus puissante en essence et moi c'est la plus puissante en diesel. Tout le monde la confond d'ailleurs avec une MPS. Ouais. Alors que la MPS, il y a quand même un gros trou sur le capot. Alors vrai que moi, il n'y a pas. Alors d'origine, j'imagine qu'en fait, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est la grande lame. C'est ça, ouais, c'est le même pare-choc. Ouais. C'est juste la lame qu'il n'y a pas. Donc moi, ce que j'avais aimé, c'est qu'il y a quand même des petits pics sur le pare-choc qui font un peu agressif sans qu'il y ait de lame. Donc c'est ça que j'avais bien aimé sur le pare-choc avant, c'est que ça l'a fait quand même agressive. Même d'origine finalement. Sans qu'il y ait la lame. Mais oui, sinon après, toute la face avant est d'origine. On dirait un grand sourire. Ouais, c'est ça, c'est un grand sourire. De toute façon, les Japonais sont forts pour faire des voitures très expressives, avec des visages. Et là, ouais, c'est vraiment un grand sourire, les deux grands yeux, le sourire. Non, c'est super, surtout que ça a très bien vieilli. C'est une voiture, je trouve, qui offre beaucoup en termes d'esthétique pour son niveau de gamme, puisqu'en fait, en face de ça, on peut mettre quoi, des Ford Focus, des Peugeot 308 à l'époque. Après, je te laisserai tout à l'heure parler du châssis, comment c'est, est-ce qu'ils ont fait des petites améliorations, mais c'est une voiture qui est intéressante. Déjà, en termes d'esthétique, on a une jolie voiture. Bah ouais, moi je suis fan. Et ça cote combien à peu près pour les gens qui se demandent? Alors moi, j'ai acheté il y a presque 2 ans. Et pour 150 000 km, je l'avais acheté 6 700. Après, il y en a avec moins de kilomètres qui sont plus chers. Mais ouais, je pense aux alentours de 6 500, 7 500. C'est pas très cher et puis t'en as pour ton pas très argent. cher. Pas très cher et pour 185 chevaux d'origine. Franchement, ça va. 400 newtons, 420 même, 420 newtons je crois. Donc on a cette belle lame Maxton, assez proéminente. Toutes les modifs, tu les as fait toi-même du coup? Ouais, j'ai tout fait moi-même. Parce que mon père il est mécano donc il m'a un peu aidé. Mais alors ça, pour mettre ça et que ce soit bien symétrique de l'autre côté. Ah, c'est pas évident. On a bien galéré. On y a passé 1 heure je crois rien que pour mettre les deux tiges. Pour prendre les côtes, bien percer les trous au bon endroit. C'est petit mais ça doit... Ah ouais, on a mis du scotch partout pour tracer des traits, faire des trous. Pour la taille que c'est, ça prend du temps. Hein. On s'est amusé mais bon, le rendu, je suis fan donc ça va. Et si on peut s'attarder sur les optiques, on est sur quoi donc ampoule simple ou est-ce qu'il y a une petite technologie sympa? Non, c'est des ampoules classiques. Parce qu'ils ont quand même un peu travaillé l'intérieur. Ouais, ils sont vachement jolis mais après lui il est neuf. Ok. Parce que j'ai quelqu'un qui m'est rentré dedans donc il avait tout arraché le côté. Ah mince. Donc pare-choc et phare neuf. Ouais. Donc on voit la différence de l'autre côté. Oui. Faudrait que je le lustre un peu mais... Toute cette partie orange finalement c'est pas courant sur les voitures. Ouais. En général c'est une portion qui va servir de clignotant. Et je trouve que ça donne un peu de couleur, ça donne même un peu de personnalité à la voiture. Elles sont bien travaillées ces voitures. Ouais. Ils ont fait un sacré boulot. Ouais. Et sur le profil on retrouve donc ces jantes, alors tu m'as dit c'était jantes hiver à toi? Ouais, c'est ça. C'est celle d'origine ou pas? Ouais, c'est les jantes d'origine que j'ai montées avec des pneus hiver. Okay. Et comme ça, j'ai pas besoin de déjanter à chaque fois pour remettre les pneus été, pneus hiver. Donc c'est mes jantes que je mets que pour l'hiver et j'ai des jantes que tu mettras au montage pour l'été. J'afficherai ça. Et on voit les freins. Alors du coup, je te laisse me dire ce que tu as mis, si c'est d'origine ou si c'est... Non, d'origine, ils sont pas percés. Donc j'ai pris ça parce que c'est le seul point faible de la voiture, on va dire, c'est le freinage. Okay. C'est très léger, elle fait quasi 1,5 tonne, 185 chevaux. Et le freinage il est vraiment pas bon. On va dire que même par rapport à ce que tu as d'origine, c'est pas suffisant? Non, et même là c'est encore light. Okay. C'est mieux, mais c'est pas suffisant je trouve. Ensuite on a, donc, comme tu voulais avoir une certaine homogénéité avec l'avant et l'arrière, tu as choisi de rajouter ce petit bas de caisse. Ouais, c'est ça, qui fait du coup... discret mais efficace. C'est ça, ouais, ça rajoute un peu de relief sur le côté de la voiture. Ça a fait la continuité du coup de la lame avant et du diffuseur arrière. Donc moi c'est ce que je voulais, c'était que ça fasse un peu tout le tour. Pour ce qui est de l'arrière, on va peut-être pouvoir
passer directement à l'arrière. Je vois que tu as des vitres teintées, je sais pas si c'est d'origine ou pas. Non, c'est pas d'origine. C'est l'ancien proprio qui avait mis ça ok. pour ses enfants. Le petit clin d'œil à GoFast Lyon. Ouais, qui m'ont fait la reprog. Ouais. C'est facile à faire, les fichiers, tout ça pour ce genre de moteur. Ils ont pas de problème, ouais. C'est dans la banque de données quoi. Ouais, ils avaient ce qu'il fallait sur leur site et tout. J'ai pas eu besoin de galérer, donc ouais. Parce qu'on en a pas trop parlé, mais c'est une voiture qui est pas forcément répandue. Donc, non, pas très répandue. Ça m'a toujours amusé sur les Mazda 3 de cette époque. C'est vraiment cette forme en colle un peu, en V. Ouais. C'est marrant. Les feux qui sont un peu à mi-chemin entre le translucide et le couleur. Ce qui me chagrine et que j'aurais voulu changer, c'est que là, du coup, j'ai l'anti-brouillard arrière. Ah oui, c'est vrai. Et là, t'as le. Mais il n'y a pas de ce côté. Ouais, il n'y en a que d'un côté. Donc je sais que ce qui est possible de faire, c'est que en Angleterre, vu qu'ils ont conduite inversée, l'anti-brouillard est de l'autre côté aussi. T'as la pièce. Okay, donc super. en fait, je pourrais commander en Angleterre pour changer et que ce soit tout blanc, soit rouge et rouge. Okay. J'ai une petite question, ça c'est quoi? C'est un radar de recul ou c'est un bouton? Alors ça, c'est pour verrouiller la voiture. Ah d'accord, ok. Ouais, ce que je me disais, il y en a que d'un côté. Donc, ouais, c'est verrouillage de la voiture, que ce soit à l'arrière ou sur les portes conducteurs et passagers. Ah oui, mais attends, parce que ça c'est un radar. Non, c'est un bouton. C'est pour ouvrir je me le disais, coffre. c'est bizarre, il faut qu'il y en a deux, tu vois. Non. Ok. C'est pour ouvrir le coffre. Donc en fait, celui-là, c'est vraiment un truc unique. Oui, ça c'est uniquement... Il n'y a que Mazda qui fait ça, je crois que j'ai jamais vu ça sur une autre voiture. Bah non, je me demandais du coup parce que... Il n'y a que Mazda qui fait ça, c'est en fait, admettons tu sors les courses de la voiture, au lieu de retourner sur la portière passager, t'appuies là et t'es du côté du coffre. Sur le bas, on a le diffuseur Maxton, on ne peut pas louper. Ouais. Et Donc la sortie aussi. Ça c'est sûrement la partie où j'ai mis le plus d'efforts. Donc on a plus de silencieux arrière, sortie en 106 je crois. En inox, il n'y a plus de FAP. J'ai mis du coup LED et diffuseur Maxton. J'ai acheté le logo Mazda 3 sur AliExpress, il va très bien. Pareil pour le logo, alors ça c'est le logo M, t'as le logo Mazda comme à l'avant mais en chromé d'origine, avec tout mon univers Pokémon, parce que je veux faire la voiture sur l'univers Pokémon. Donc, avec le reflet on les verra peut-être pas super bien. Mais après je le coffre tu vois. Et hop, et le petit spoiler, petit béquet Maxton. En fait, cette voiture, ils l'ont faite un peu comme tout le reste de la gamme, ou est-ce qu'ils ont voulu mettre un accent un peu plus sportif? Non, même tout pas. Le reste de la gamme. Il y a juste l'échappement qui fait un peu plus sportif quand tu le vois comparé aux autres Mazda un peu moins puissantes. Il y a des versions 110, 120, etc. Il y a juste l'échappement qui change un peu d'origine, mais sinon elles se ressemblent quasi toutes pareilles. Ça c'était vendu en France, dans le reste de la gamme? Ouais, c'est vendu partout. Non, parce que parfois ils réservent les grosses versions dans certains pays. Non, il y en a partout. Ça. On se retrouve à l'intérieur, donc je te laisse nous présenter alors ce qu'on a d'origine, comme ça les gens seront au courant. Et puis, ce que tu as pu modifier, et je vois déjà qu'il y a d'autres trucs sympas. Ouais. Alors d'origine, il y a à peu près tout sauf ce que j'ai modifié, ça c'est pas d'origine. Le couvre-volant avec le petit Pikachu sur son hélicoptère là c'est pas d'origine. Celui-là non plus, ça non plus. Et après tout est d'origine. Ça c'est pas d'origine, mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est l'ancien proprio. C'est l'ancien proprio qui a mis un écran. Franchement il me sert à rien. Je peux même pas mettre le GPS, je peux pas mettre la musique dessus. Tu te demandes à quoi ça sert? Il sert un peu à rien. Je voudrais le changer pour un truc où il y a le Bluetooth. Et pour l'instant, je l'ai pas fait. Les petits trucs rouges que j'ai achetés sur AliExpress, là, histoire que ça rappelle un peu les jantes. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas les jantes. Là-haut, en fait. Le petit bonhomme là-bas. Ouais, on a les compteurs déjà sympas. Gradués jusqu'à 240. Ça marche surtout vers 3000. Ah oui, à partir de 2000-2002, ça tape. Le petit arc de cercle qui intègre les écrans. Là, j'ai la clim. Après, là j'ai ma conso instantanée, l'autonomie. Là je peux faire mes réglages. Là j'ai ma conso moyenne, tu vois, je suis à 7 litres au 100. Sachant que je roule fort la plupart du temps. Donc si quelqu'un roule plus tranquille, il aura une meilleure conso. Il fait entre 40 et 45 litres le réservoir. Et je suis aux alentours de 5 à 600 km. Ouais, donc c'est bien. En fait c'est ton daily quoi. C'est mon daily. Cool. Et puis je roule, je t'ai dit, je roule plutôt fort la plupart du temps. Donc je pense que quelqu'un qui roule tranquille, il peut faire 600-700, voire 800 s'il roule vraiment tranquille, je pense. C'est sympa. J'ai même ça aussi. Oui, les couvres c'est tout du AliExpress la plupart. Oui, mais bon, mais ça fait le taf. Ils se sont améliorés avec le temps, maintenant c'est comme le reste quoi. On passe vite fait sur le coffre pour montrer un peu l'espace à bord, si c'est cohérent. Bah là, j'ai pas mis ça pour la tête du Salamèche, parce que sinon ça l'écrase à chaque fois. C'est pas cool. Et après il est pas très joli. Au niveau profondeur et au niveau place, franchement on est bien.
peux partir à 5. Ouais, tu peux être chargé, franchement, il n'y a pas de souci. 5 personnes, de toute façon c'est une 5 places, mais bon, des fois tu rentres dans des 5 places, le coffre est trop petit. Non, là franchement, il y a de quoi faire. On passe sur le bloc moteur. Hop. Je vais te laisser nous expliquer ce qu'on a d'origine et puis ensuite ce que tu as pu faire. Niveau bloc moteur, j'ai pas changé grand chose. Il y a tout d'origine sauf la vanne EGR que j'ai retirée. Ok. Donc j'ai bouché avec une plaque. Elle est source de problème ou c'était juste par un choix perso? Non, j'ai pas envie que les gaz d'échappement soient réinjectés dans mon moteur. Ça peut créer des problèmes, ça peut le salir, etc. Mon père qui est mécano, il m'a dit c'est une source de panne régulière. La vanne EGR, mon père, à chaque voiture qu'il a eue, il l'a enlevée instantanément. Donc moi il m'a dit fais pareil, enlève la vanne EGR. Donc on l'a bouché, j'ai jamais eu de problème. Le seul problème que j'ai c'est le voyant sur le tableau de bord, mais je m'en fiche, c'est un voyant quoi. Sinon après tout est d'origine. D'origine à quoi? C'est le bloc 185 du coup? Ouais c'est ça, c'est un 2 litres 2, 185 chevaux. J'ai un stage 1, mais c'est juste électronique donc il n'y a pas de pièces en plus. Combien en couple, si je dis pas de bêtises, je suis à 420. Ouais. Et t'es passé ensuite je suis passé à 490. Quasiment donc quasi 500 quoi. Et en chevaux? Et en chevaux de 185, je suis passé à 210-220. C'est très bien. Donc ouais franchement, c'est ce qui manquait un peu vu qu'elle est un peu lourde. C'est ce qui lui manquait un peu et du coup le stage ça m'a un peu rattrapé ce Niveau poids. Niveau pneus ça assume ou c'est niveau pneus ça patine bien en première. Ouais. Mais pour l'été prochain je vais changer des pneus, je vais prendre des, je pense que je vais prendre des Michelin assez haut de gamme. On se retrouve à bord de la Mazda 3 pour un petit essai routier. Donc tu commences l'essai pour me montrer un peu à quoi ça ressemble. Ouais c'est ça. Ce que j'ai pas dit du coup tout à l'heure, c'est qu'il y a des moteurs, alors je sais plus si c'est Peugeot ou Renault, mais il y a des moteurs français dans certaines Mazda. D'accord. Donc moi j'ai bien pris un moteur Mazda. Ouais. Parce que les moteurs français ils sont pas bons, ouais, ils ont des problèmes, je sais plus ce qu'il y a comme souci, mais ils sont pas très fiables. Le peu de personnes qui connaissent, à chaque fois c'est la première question qu'ils me posent. Okay. C'est le moteur Mazda ou le moteur Peugeot ou Renault, je sais plus. À chaque fois c'est ce qu'ils me demandent. Mais ça m'attraque hein. Mais c'est pas, enfin à part les passages de vitesse, c'est pas violent. Tu sens le couple. Bon, là aussi, ça fait un peu de bruit. Ouais, mais moins qu'une essence. Hein. Le turbo. Moins qu'une essence. Mais par contre, oui, ce que je kiffe, c'est vraiment le turbo qui hurle. Ah oui, oui. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'entends le son du turbo et je sens la motricité sous mes pieds en fait. Du coup, les freins, ouais, c'est. Tu vois, les freins, je suis obligé de m'y prendre à l'avance pour bien freiner parce que c'est vraiment pas son fort à la voiture. Et les sièges sont pas trop mal, ils maintiennent bien. Ouais, pour des bons sièges, pour des sièges de voiture normale. Hein. En fait, c'est drôle de se dire qu'on est dans une voiture plus ou moins habituelle, tu vois. Ah ouais, c'était une famille qu'il avait avant. Il y avait 3 enfants et les parents. Hein. Mais on peut quand même se permettre de s'amuser un petit peu. Ah ouais, moi je me fais kiffer de malade dedans. Je te comprends, ouais. Et la suspension est pas mal non plus. Ça rebondit un peu, mais je suis surpris. Elle est même un peu raide, enfin, ça fait assez sportif quand même. C'est dynamique comme voiture. Bon, à mon tour. Assez cool qu'il y ait du couple parce que t'as pas besoin de relever l'embrayage jusqu'au plafond. Ah ouais, ça commence à c'est ça que j'aime bien moi sur les diesels, c'est que tu lâches l'embrayage, ça part tout seul. Alors en tout premier tour de route, ça a l'air plutôt doux comme voiture au quotidien. Si tu la conduis tranquillement, ouais, franchement, ça se conduit très économique, y a pas de soucis. Par contre le couple, c'est tellement agréable. Ah bah ouais, tu le sens vraiment bien. Tu le sens direct. Hein. Ah oui, c'est génial. Je te remercie pour ta confiance de me laisser le volant. Ouais, y a pas de souci. Hein. Je me dis que c'est ton travail, tu dois avoir l'habitude. C'est vrai que j'ai testé des trucs aux antipodes les uns des autres. Tu passes de la Smart Roadster au Dodge Ram SRT10, c'est vrai que c'est marrant des fois. Alors ça doit être la reprog, mais il te donne presque envie de lui mettre un peu dedans. Tu vois. Ouais, moi
Tu comprends pourquoi je roule tout le temps fort. Bien sûr. J'ai tout le temps envie d'appuyer. Ah, la direction elle est légère. Ouais, ah, elle est super légère. Ah ouais, attends, mais par contre elle est très directe. Alors, très drôle, mais c'est pas encore la GT3 RS, mais franchement je suis surpris, hein. C'est très direct et très léger. Alors, peut-être que pour la sportivité un tout petit peu plus lourd ce serait bien, mais je pense que là par contre tu as une précision au niveau du train, c'est génial. Je pense que caisse, j'ai rien à lui redire. À part les freins comme je t'ai dit, sinon tout le reste, franchement. Boîte 5 ou 6 6. Ah, trop bien. Ouais, au moins c'est vrai qu'on voit pas du coup. Bah, tu vois, tu roules tranquille, t'es à 4 litres, 4,8. Le couple, ouais. Ouais, ça tire. Hein. Ah bah, ouais, ça tire, mais ça va. C'est pas non plus trop méchant. Comme je disais au tout début en passager, c'est pas violent. En fait, tu sens que ça sort pas tout à fait de Mazda Speed, juste au niveau du toucher de route. Mais il y a déjà tellement de potentiel dans cette voiture. De fait, au niveau châssis global, je pense qu'ils n'ont pas eu besoin de modifier grand chose pour faire une MPS. Mais tu vois, ce sera peut-être plus au niveau des trains roulants. Là, je le sens, et dans la direction aussi. Je pense que pour une première sportive, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'années d'expérience en première sportive, c'est pas mal. Ouais, vraiment. Parce que c'est pas très cher, t'as de quoi t'amuser, ça te tient bien quand même. Voilà, tu sens la limite par contre au niveau. Ouais. Alors c'est peut-être les pneus, hein, je sais pas. C'est des pneus hiver, c'est pas des très bons pneus. Après, c'est pas fait en soi de base, c'est pas forcément prévu pour ça. Hein. Là, on l'utilise vraiment un peu dans ses retranchements. C'est en fait dans l'appui. Alors peut-être que les suspensions jouent. De fait, je pense que tu passes en gommé fileté, il y a peut-être moyen de récupérer ce qui te manque légèrement, mais c'est pas grand-chose. En fait, c'est plaisant parce que tu sens qu'il y a une polyvalence globale dans la voiture qui te permet aussi de rouler tranquille, mais il y a un tel couple que ça te demande pas d'effort. Et alors, le seul point où il faudra être attentif, c'est au niveau du toucher de route, comme je dis, suspension, pneus, frein, tu l'as déjà dit. Mais sur le toucher de route, je pense qu'il lui manque peut-être un poil de fermeté, mais par contre, il y en a déjà beaucoup pour une voiture du quotidien. C'est très bien. Faut pas oublier que c'est pas une sportive de base. C'est pas une sportive, donc en fait c'est pas un reproche, mais c'est ce que. C'est une voiture du quotidien avec des chevaux. Si tu veux en faire une voiture de sport, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui manque. Parce que alors niveau moteur, il y a ce qu'il faut. Et niveau confort, t'en penses quoi toi pour les bornes? Parce que moi je sens que le dossier est assez dur. Qu'est-ce que t'en penses toi? J'ai fait Lyon-Draguignan, donc 4 heures de route, super agréable. Ah ouais, tu sens la reprise directe. Et alors il y a un léger lag, mais parce que forcément ça dépend peut-être un peu des cartes que tu fais, mais c'est pas un reproche, c'est juste une petite observation. Et au tout début, ce qui fait qu'en fait tu passes et hop après tu reprends et c'est super. En fait tu peux te faire plaisir et comme tu l'as dit, ça coûte pas cher. Alors en fait tu peux te faire plaisir, mais si tu veux avoir de l'autonomie et rouler tranquille, tu peux aussi. Partir en vacances, tu fais ce que tu veux avec cette voiture. Et puis moi tu vois, quand je suis venu là, j'ai mis le régulateur à 130 et puis je ne voulais pas, tranquille. Elle consomme rien. Et puis le son du turbo c'est sympa. Alors dans la voiture en fait on n'entend pas tant que ça, mais dehors ça fait du bruit, je te le dis. Je te garantis que tu l'entends. En fait c'est à mi-chemin entre confort et raideur, parce qu'il y a suffisamment de raideur pour commencer à avoir une tenue de route un peu sportive, mais tu as encore le confort qui te permet de rouler sans que ça te casse le dos. Écoute, merci beaucoup pour ce petit essai sympa. Et puis, non, vraiment, c'est une voiture. Alors, je pense que niveau moteur, elle est assez méconnue, même si au niveau carrosserie, c'est une voiture que je pense que les gens ont l'habitude de croiser quand même un peu de temps en temps. Il y a pas mal de personnes qui ont des doutes ou des clichés sur les diesels. Alors, évidemment, c'est pas la sportive de l'année, mais en fait, il y a un tel couple. En fait, je vois pas ce que je peux reprocher au comportement moteur. Alors, c'est l'occasion de parler un peu du diesel et de ses capacités. J'ai rien à reprocher au moteur. Enfin, il est très coupleux, comme certaines. D'ailleurs, c'est ce que j'aime même dans les moteurs essence, c'est quand les moteurs coupleux. Alors, franchement, en termes de sportivité, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher parce que la plage d'utilisation réduite, mais comme sur un turbo finalement. Mais tu as tout ce qu'il faut entre 2000 et 4000 là, t'es vraiment bien. La comparaison avec l'essence, je la ferai pas parce que y a tout ce qu'il faut sous le capot. Non, la seule chose, à la rigueur, si tu veux avoir un vrai truc qui te tient dans les virages, je pense que ça joue au niveau pneus et suspension. Ça, hein. Alors est-ce que je suis surpris? Pas trop, parce que l'air de rien, les diesels, on connaît cette nature très coupleuse. On se retrouve pour conclure cette vidéo, donc déjà je tiens à te remercier pour ta confiance et puis m'avoir permis de découvrir un peu cette voiture. Merci de m'avoir invité. Pas de soucis, je mets ton Instagram juste en dessous pour que les gens aillent voir un peu aussi l'évolution et les autres photos. C'est pas fini. Moi je vous remercie pour votre visionnage, j'espère que vous aurez apprécié cette petite découverte.
Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et puis surtout, portez-vous bien.